Bonsoir. Une nouvelle carte de politique de la ville dévoile les 1300 zones qui sont à présent prioritaires. Les quartiers ont été divisés par deux afin de concentrer les moyens sur les lieux qui en ont évidemment le plus besoin. Un seul critère a été retenu, le revenu par habitant, considéré comme le plus juste. En Essonne, 22 communes restent dans ce dispositif, 2 font leur entrée et 6 en sortent. Audrey Coll. En Essonne, 28 communes bénéficiaient de quartiers classés en zone prioritaire. Aujourd'hui, avec la nouvelle carte, seulement 24 villes seront dans le dispositif. Arpajon et Aigli font leur entrée dans la nouvelle liste, alors que Palaiseau, Morsan, Boussy-Saint-Antoine, Crosnières et Juvisy en sortent. De très grandes villes étaient et restent dans les quartiers prioritaires comme Ivry, Corbeil-Essonnes ou encore Massy. Mais pour la première fois, un seul critère a été retenu pour établir ce nouveau classement, le revenu par habitant. Dans ces zones qui seront prioritaires, au moins la moitié de la population ne dépasse pas 11 250 € de revenus par an et par habitant. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de la Ville, souhaitait avec cette nouvelle carte une simplification dans les distributions d'aides. Sur la France entière, le nombre de quartiers en zone prioritaire a été divisé par 2 pour concentrer l'argent là où il y en a le plus besoin. Au final, à savoir combien les villes de l'Essonne pourront toucher d'aide, rien n'est encore acté. Chaque commune doit élaborer un contrat de ville avec les préfets et les acteurs publics. Mais si les fonds du ministère de la Ville ne sont pas très élevés, les quartiers prioritaires pourront également bénéficier des programmes de rénovation urbaine beaucoup plus avantageux. Le Premier ministre et Thierry Mandon, hier soir à Évry, ont inauguré avec d'autres personnalités la toute nouvelle Chambre des métiers et de l'artisanat. 4000 mètres carrés de locaux que l'ancien maire avait connu à l'état de projet. Si le président de la Chambre des métiers s'est inquiété d'un rapport officiel l'appelant ainsi que ses collègues au niveau national à faire 26% d'économies, le chef du gouvernement a tenu à le rassurer en indiquant combien, selon lui, l'artisanat représentait une conviction profonde et une force pour le pays. Maxime Lemaine était sur place. C'est important pour le quartier des Passages, c'est important pour le centre-ville d'Évry. Et puis ce qui est essentiel, c'est son contenu. À la fois la qualité des travaux d'aménagement et d'accueil qui ont été entrepris, et puis surtout la priorité donnée à l'artisanat et à l'apprentissage, qui dans une ville, dans un département aussi jeune, qui s'appuie déjà sur la faculté des métiers, doit être vraiment une grande priorité pour le département comme pour la France. Maxime qui a profité de la visite du Premier ministre à Évry, ville à laquelle il reste évidemment très attaché, pour évoquer la grève de la SNCF qui n'en finit pas. Manuel Valls semble intransigeant. Il faut que cette grève s'arrête, elle n'a aucun sens. Un texte de loi va être débattu demain à l'Assemblée qui conforte la SNCF, qui ne met pas en cause le statut des cheminots. Et il faut que ça s'arrête parce que ce sont les usagers qui sont pénalisés. Il y a suffisamment de problèmes dans les transports, et je pense à la ligne D du RER, pour qu'on n'en rajoute pas avec des grèves qui n'ont pas de sens. Social toujours avec les agents du centre courrier d'Épinay qui achèvent aujourd'hui leur 29e jour de grève. Depuis 24 heures, le mouvement se veut départemental à la suite de l'appel lancé par le syndicat Sud-Post 91. Côté direction, à qui les grévistes reprochent de ne rien négocier, on estime que la gêne sur la distribution du courrier est minime. Cela aurait pu se produire en Essonne, mais en Seine-Saint-Denis. C'est en Seine-Saint-Denis qu'un jeune Rome lutte pour sa vie dans un hôpital après avoir été enlevé, battu, séquestré, car tenu par des riverains comme responsable d'un cambriolage. Florian Vasmer et Bruno Lefebvre ont demandé à un certain nombre d'Essoniens ce qu'ils pensaient de cette vengeance hors la loi. C'est pas facile parce que lorsque vous êtes sans arrêt cambriolé et que les types y reviennent parce qu'ils sont pas mis en prison, on n'a pas de bonne pensée à ce moment-là. Hein. C'est insensé de faire justice soi-même. Ça sert à rien de se faire justice soi-même. S'il y a une justice, c'est bien pour ça. Après, voilà, la violence ne résout rien, donc au bout d'un moment, je vois pas l'intérêt. Non, justice soi-même, c'est pas possible. Hein. C'est un état de droit. Et il y a une justice, il y a une police, donc il faudrait laisser faire son travail. C'est ceux qui sont pauvres qui s'attaquent aux autres qui sont encore plus pauvres qu'eux. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans la discrimination. Et voilà, c'est pas bon du tout. C'est pas bien quand même, hein. Voilà, bon, même s'il a volé, puis c'est pas aux gens de faire justice soi-même quand même, hein. Il y a la police pour ça, voilà. Faut pas en venir là, sinon ça risque de partir bien en sucette. C'est pas toléré en fait, on peut pas faire justice soi-même. Le fait de taper les gens, c'est scandaleux. À un moment donné, les gens ils sont obligés de faire justice eux-mêmes.
Bon, je ne dis pas que les gens ont eu raison de tabasser, mais à la longue, à force, ben les gens ils pètent un plan et ils disent bon, voilà, ils vont faire justice eux-mêmes. Ce matin, associations et élus ont distribué des tracts aux automobilistes le long de la Nationale 20. L'axe est quotidiennement combré aux heures de pointe par des centaines de véhicules. Conséquence, pollution atmosphérique, sonore, visuelle pour les riverains. La faute au péage de l'A10 selon les associations qui réclament, une fois de plus, sa gratuité depuis plus de 13 ans. Chaque jour, environ 800 véhicules par heure emprunteraient la RN20 aux heures de pointe entre 17h et 20h. Ce flot insupportable pour les riverains serait la conséquence du péage de Dourdan sur l'A10. Trop cher pour les automobilistes qui préfèrent se déporter sur les axes secondaires. L'association de Jean-Claude réclame la gratuité de l'A10 pour mettre fin à une disparité en Île-de-France. C'est-à-dire le fait que cette autoroute A10 soit payante à 23 km de Paris alors que les autres autoroutes franciliennes sont payantes à la sortie de l'Île-de-France ou à environ 50 km de Paris. Cette situation évidemment est très préjudiciable pour les salariés tous les jours qui doivent se rendre à leur travail puisque ceux qui vont prendre l'autoroute au niveau du péage d'Ably ou d'Allainville débourseront chaque année environ 1 300 € par an. L'association a mutualisé ses actions avec Bien Vivre à la Ville du Bois, qui qualifie la RN20 de furoncle. Sur la RN20, on a fait un calcul confirmé par le Conseil général de l'Essonne. C'est 30%, si on arrivait à avoir la gratuité de la 10, c'est 30% de moins sur la Nationale 20. Il s'agit de la 3e action de ce genre cette année et les élus mettent également la main à la pâte. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Ça coûte pas beaucoup d'argent. Il y a une concession à revoir avec Cofiroute et ça permettra de fluidifier le trafic. C'est une vraie demande des habitants. Depuis 2001, les associations ont déjà été reçues à plusieurs reprises par les ministères concernés par la question. Aujourd'hui, elles dénoncent l'immobilisme des décisionnaires, mais ne perdent pas courage. Et puis la Société du Grand Paris ce soir à Villiers-le-Bacle pour présenter l'état d'avancement du métro aérien sur le plateau de Saclay, projet qui déplaint certains riverains qui souhaiteraient un métro enterré pour ne pas avoir de nuisances sonores ou environnementales. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.